Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope mensuel de ce mois de novembre pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, j'ai juste, vous voyez que j'ai déjà positionné les cartes parce que en fait j'ai été coupée et donc du coup j'ai laissé le tirage tel quel. Euh, je suis en train de regarder parce que je sais pas si c'est la luminosité qui bouge, je sais pas trop, mais bon. Alors, juste, voilà, j'ai laissé les cartes, donc du coup, je ne vais pas faire la coupe avec vous, mais je me souviens très bien de la coupe que j'ai faite juste avant, donc je vais vous l'annoncer comme ça. Alors, c'était la carte du cavalier et la carte de la tour. Donc, tout simplement, ça annonçait qu'il va y avoir des nouvelles très officielles ce mois de novembre, les Gémeaux. Des nouvelles importantes, d'administration, en tout cas ça peut venir aussi d'une autre ville, d'un endroit important, on peut aussi voir un bâtiment, une tour, etc. Donc des nouvelles vont arriver de toute façon qui vont être très importantes pour ce mois-ci. Voilà pour la coupe. Là, donc je refais de nouveau avec vous. Et au niveau des domaines, nous avons donc ici la carte de la santé et ici nous avons la carte de l'argent et la carte du renard qui peut aussi représenter le travail ou encore l'activité libérale. Voilà, donc si on fait le tour de table, donc ensemble, j'ai ici un as et j'ai un deuxième as ici. Donc les deux as qui nous annoncent de l'inattendu. Après, j'ai un valet, un deuxième valet. Ces deux valets nous montrent des inquiétudes de courte durée, normalement. Après, j'ai un 8 ici, j'ai un deuxième 8 ici, puis j'ai un troisième 8 ici. Donc, les trois 8 sont synonymes d'union, de fiançailles, de vivre ensemble, d'harmonie dans le couple. On se rapproche, et voilà, quelque chose qui se forme. Ensuite, j'ai un 7 ici, j'ai un deuxième 7 ici. Donc, les deux 7 sont synonymes de fatigue et de perte d'énergie quelque part. Ensuite, j'ai un 10 et un deuxième 10 donc, qui nous parlent normalement de stabilité financière. Après, j'ai un 9 ici et je n'en ai qu'un. Et ensuite, j'ai une reine et je n'en ai qu'une. Et ensuite, c'est fini. Voilà pour le tour de table. Alors, maintenant, on va commencer donc l'interprétation et je vais donc démarrer avec la carte de la lune. Donc attention, avec la carte de la lune, il peut y avoir des illusions. Je préfère toujours mettre une petite alerte quant à cette carte. Qui touche ici donc la carte de l'arbre. Donc là, si on parle de votre santé, par exemple, ça peut être des troubles hormonaux. D'autant plus que nous avons une femme ici qui nous parle de son cycle, donc de son cycle, d'un cycle de 28 jours. Donc ça peut être un trouble hormonal, ça peut aussi parler de ménopause. Et si on va et alors si on va un petit peu ailleurs, ça peut aussi nous parler de vos peurs. Et encore, ça peut être une anxiété un peu excessive, une anxiété qui peut amener parfois aussi à la dépression ici. Alors, cette carte touche aussi la carte du serpent. Donc là, on a l'idée. Alors, on a beaucoup la réputation hein, avec le côté social, la lune, etc., les femmes, l'image publique. Ici, donc il y a quelqu'un, ou peut-être que c'est vous après tout, hein, mais on nous parle ici d'une mauvaise réputation. On nous parle d'une femme populaire. Attention aux désillusions quant au côté social ici. Il peut y avoir des embrouilles, des langues fourchues. On peut aussi reprendre ses mauvaises habitudes pour ce mois-ci. Alors, elle touche la carte du jardin. Donc, on nous parle vraiment du côté social ici. Hein. Ça peut... Alors, est-ce que vous travaillez en réseau? Est-ce qu'il y a un rapport avec les réseaux? En tout cas, on peut travailler en réseau avec des personnes parce qu'on a aussi l'image publique qui ressort. Donc, on peut voir un groupe de personnes. Attention aux illusions dans le milieu social. Ne vous bercez donc pas d'illusions quant à ce cercle-là. Il peut y avoir des invitations, des animations, des fêtes. Il y a comme ça une forme de reconnaissance publique autour de ce groupe de cartes, d'autant plus que ici on a une femme, donc ça peut être une femme euh, qui cherche en tout cas à jouir d'une bonne réputation ici.
Alors, ça peut aussi, dans un autre contexte, nous parler d'une femme qui est très romantique ou encore, voire très intuitive, qui est même capable de pressentiment ici. Attention à ce que ce ne soit pas aussi un côté lunatique de cette personne, qui a donc un tempérament un petit peu artiste, on peut le dire. Alors, je continue avec la carte de la femme qui est votre dominante hein, ce mois-ci. Donc, une femme peut dominer, peut jouer un rôle important ce mois de novembre. Donc, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre femme, ça peut concerner simplement une femme autour de vous, votre épouse, une amie, etc. Voilà, bon, ça parle d'une femme en règle générale. Alors, à côté de la carte de l'arbre, donc on nous parle de la santé de cette femme, donc normalement qui a l'air quand même d'aller plutôt bien. C'est peut-être plutôt dans le moral. Ici, avec la carte de l'arbre, on parle de l'équilibre de cette femme. Donc là, on nous parle de son équilibre. De quel équilibre on parle? Vu qu'elle est à côté de la carte de la lune, on parle de son équilibre relationnel. Ici, on parle de son équilibre en rapport avec sa réputation, quelle image elle donne. Bon, comme je l'ai dit, hein, ça peut être aussi une forme de romantisme euh, qui est autour de cette femme, ou encore de l'intuitivité, etc. Mais attention aussi à ce que sur le plan social, il pourrait y avoir comme ça soit des illusions, ou soit, voilà, on sait, c'est presque un travail, et on est très occupé par son travail également. Alors, on va continuer avec la carte de la lettre, qui est donc à côté de la carte du serpent. Donc là, attention aux informations négatives, attention aux mauvaises nouvelles ici. Il pourrait y avoir comme ça des nouvelles venant d'une femme, des lettres d'une femme. Et attention, cette femme n'est pas forcément gentille, hein. Il faut bien analyser aussi avant de vous précipiter. Les Gémeaux ce mois-ci, les nouvelles ne vont pas être très très claires, voire les nouvelles peuvent être un peu mensongères. Donc attention, ça peut aussi être un côté où l'on est obligé de mentir pour briller, hein. Il peut y avoir ce côté-là. Puisqu'on finit avec la carte du soleil, très très belle carte. Ici, voilà, on a à la fois de belles nouvelles. Est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu fausses parce qu'elles brillent? Ce sont des nouvelles qui brillent. Euh, voilà, c'est quelque chose d'assez qui amène à une forme d'épanouissement ici. Donc, ce sont des nouvelles, des informations mensongères qui amènent à une forme d'épanouissement. Mais est-ce vrai? Là, avec la carte du livre, j'aurais plutôt tendance à dire, puisque la carte du livre donc, dans une extrémité, avec la carte du monde, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose, voilà, c'est comme si il y avait un voile de mystère avec la carte du livre et avec la carte du monde. On nous dit qu'en fait vous avez encore des choses qui vont vous faire défi. Et c'est encore un peu inconnu. Encore, on peut parler d'un terrain inconnu ici, à moins qu'il ne s'agisse d'un réel secret que vous gardez. Ça peut aussi être l'idée d'un apprentissage qui est un petit peu loin à se faire, un peu difficile. Bon, ça peut être des études très longues, évidemment. Ça peut aussi être une proposition qu'on peut vous faire avec la carte du monde. Et oui, on peut aussi parler d'une proposition qui va peut-être vous parvenir, enfin qui va peut-être arriver pendant ce mois de novembre. C'est une proposition plutôt intéressante qu'on pourrait vous faire. Mais il y a quand même, il y a quelque chose comme ça qui est un peu confus, j'ai envie de dire. Alors avec la carte des nouvelles, voilà, c'est une information, certes, encore inconnue ou secrète. Ça peut aussi, en ce qui concerne les études, être une licence, un diplôme. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées pendant ce mois de novembre, par courrier, par les réseaux, peu importe. C'est des courriers qui vont arriver, des informations qui arrivent. Ça peut aussi être des choses que vous apprenez de façon un peu intime, j'ai envie de dire.
Alors, la carte du Mont, hein, la carte du Mont, elle est donc à côté de la carte du lit, donc je viens de le dire à l'instant, hein, c'est quelque chose, donc ça peut être une proposition ou encore quelque chose qui peut vous faire un petit peu obstacle, quelque chose d'assez long, peut-être dans les études, ou le fait d'apprendre quelque chose qui va apporter peut-être un obstacle ici. Ça peut être donc une personne qui est alors qui peut être traître ou se révéler être un ennemi et vous ne le savez pas encore. En tout cas, vous avez des obstacles qui peuvent arriver ou encore ce sont simplement des obstacles administratifs tout simplement ici. Avec la carte de la lettre, donc il peut y avoir comme ça des nouvelles un petit peu difficiles ici, ou encore ce sont des informations qui ont été longtemps attendues, qui arrivent enfin. Hein, ça peut être aussi quelque chose comme ça qui était bloqué jusque-là, ou qui était retardé jusque-là, ou qui sera encore un peu retardé. Attention aux nouvelles qui peuvent vous embarrasser quand même ce mois-ci, à moins que ce ne soit une décision que vous devez prendre, pardon, mais vous trouvez cette décision un petit peu difficile à prendre. Bon, on peut voir ici un message ou une information un peu désagréable quand même, hein. Avec la carte du jardin, on peut ici penser donc il y a une personne, ou alors ça peut être un fait ou une personne qui peut vous faire obstacle, qui peut gâcher l'ambiance, qui peut vous empêcher d'avancer correctement. Alors, on peut aussi nous dire que vous n'êtes pas forcément le ou la bienvenue dans ce cercle-là. Il y a de l'animosité, malheureusement, ici avec la carte du jardin et du serpent à côté. En plus, c'est la totale. Là, on est vraiment dans plutôt des idées de personnes dangereuses pour vous. Quand je dis dangereuses, attention, elles ne vont pas vous tuer, hein, mais voilà, qui vont nuire à votre avancement. Il peut y avoir d'ici des obstacles périlleux, un détour qui est périlleux aussi. Il y a des traîtres autour de vous. Il y a des traîtres dans les parages. Il faudra donc fuir. La carte du jardin. La carte du jardin va être très importante ce mois-ci, autant que la carte de la femme, puisqu'elle est sortie en première position ici. Et donc la carte du jardin nous parle de lieu public, nous parle de groupe, nous parle de communauté, de renommée. Ça peut aussi parler de vacances, dans certains cas, la créativité, des endroits qui sont propices, surtout pour les artistes. Voilà, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Ça nous parle du monde extérieur ici. Alors là, elle est donc associée donc, à la carte de l'arbre. Et donc là, on peut donc penser à, euh, à équilibrer nos relations afin afin d'essayer qu'elles soient le plus saines possible. Ça peut aussi être avec la carte du serpent. Je vais aller directement sur la carte du serpent. Attention, on a ici l'idée de bande d'envieux autour de vous ici. Il y a vraiment de la déception pendant ce mois de novembre, surtout en ce qui concerne les femmes. Et oui, on peut aussi jalouser votre position ici. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a des gens qui ne le montrent pas, mais on peut jalouser votre position, jalouser votre situation, et oui. Donc il y a l'idée de contact sociable pas forcément très fiable ce mois de novembre, les Gémeaux. Avec la carte du Mont, on peut penser à des fêtes ou à des invitations, etc., qui sont annulées ou reportées. Peu importe, l'un des deux en tout cas. Donc des personnes qui vont vous empêcher d'avancer correctement. C'est un cercle d'amis qui ne vous convient pas dans tous les cas, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'animosité. Avec la carte de la lettre, donc des nouvelles qui arrivent, la poste, des documents légaux également qui arrivent, ça peut être des remises de diplômes pour certains, donc des invitations, des lettres, des annonces aussi, on peut vous annoncer des choses importantes. On peut aussi nous dire ici qu'il y a vraiment on nous parle de reconnaissance en fait. Pour ce mois de novembre, c'est de la reconnaissance dont on va parler surtout.
Avec la carte de la lune, toujours l'idée de groupe, de réputation, des reconnaissances publiques, des fêtes qui se déroulent plutôt en soirée, je dirais. Mais attention à l'illusion, toujours et encore. Alors, la carte de l'ours ici est donc associée à la carte de la faux. En ce qui concerne l'argent, ici, parce que là on a parlé beaucoup du côté plutôt social, avec les autres, etc. Là, ici, si on parlait uniquement d'argent, hein, évidemment, on peut nous parler, il peut y avoir comme ça l'idée de clôturer un compte, euh, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à un investissement, à une transaction, on peut annuler. Euh, il peut y avoir aussi des dépenses à prévoir, peut-être parce qu'il va y avoir, parce que vous allez vous retrouver face à un ennui pour ce mois-ci. Il peut y avoir une sortie d'argent imprévue. Hein, ça peut être plein de choses, hein, des réparations, une panne qui arrive comme ça en cours de route. Il y a de l'inattendu quand même pour ce mois-ci. Donc ça peut aussi être l'idée de peur et de manque de confiance, surtout en société aussi, hein, si on ne parle pas de l'argent. Hein, il y a toujours quand même la société, les autres qui ressortent encore une fois de plus, même ici. Avec la carte du fouet, ici il peut y avoir une forme de harcèlement aussi, une forme de violence, hein, parce que l'énergie de la carte du fouet est forte et pas toujours très bien utilisée. Ça peut aussi être l'idée d'employer d'employer et son patron, puisqu'on a aussi le patron qui ressort avec l'ours, on a le travail. Attention donc aux tuiles financières. Vous voyez, si vous ne faites pas bien attention, même si on a parlé de la stabilité financière tout de même, hein, attention aux tuiles quand même. Il peut y avoir comme ça des choses imprévues. Ça peut aussi être des tensions et des litiges financiers ou un désaccord avec son patron ou autre ici. Attention, hein, qu'il n'y ait pas une mauvaise énergie qui est causée par peut-être une attitude un peu négative et néfaste ici. Donc soit de votre part, soit de la part de quelqu'un pour ce mois-ci. Hein. Et puis associé à la carte du renard, bah, on nous parle quand même d'un patron qui n'est pas forcément toujours très honnête hein, ici. Hein, il est rusé, il ruse, il n'est pas honnête. Vous pourriez rencontrer peut-être un problème financier avec lui. Même si pour la plupart d'entre vous, on peut pas parler franchement de salaire misérable, on parle plutôt d'un travail qui est plutôt bien payé. Bon, après voilà, ça parle de tout ça. La carte du renard, ici, pareil, associée à la carte du fouet. Ici, on peut se dire il va y avoir des tensions côté professionnel. C'est vraiment pas du tout impossible, ça ressort encore ici. La carte du renard associée à la carte de la faux. Alors, soit il va y avoir un accident de travail, soit il y a la perte d'un emploi. En tout cas, on a l'idée qu'on s'éloigne d'une situation ici. On peut se retrouver sans travail parce qu'on a été licencié. Enfin, il y a un licenciement, il y a une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas drôle, hein. Avec la carte du monde, ici, on peut se dire qu'il y a encore donc un souci, des soucis liés au domaine professionnel. Il peut y avoir comme ça de la rivalité, un blocage, de la manipulation. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que il y a une complication professionnelle, il va y avoir des difficultés à ce moment-là. Et avec la carte du jardin, voilà, on a l'idée de travailler en équipe, de travailleurs publics également. Donc surveillez bien vos arrières, peut-être quand vous allez au travail, etc. Parce qu'on a ici l'idée peut-être que vous avez envie d'une augmentation, d'une promotion, il peut y avoir comme ça une forme de désaccord. Hein. Et avec la carte de la lune, là encore on a l'intuition qui ressort. Alors ça peut aussi être simplement un dialogue hein, qui va avoir lieu donc, dans les 28 jours de ce mois-ci, qui devrait normalement dénouer la situation donc, dans ces 28 jours normalement. Alors peut-être aussi que vous n'aimez pas votre travail et vous vous ennuyez, ça peut être ça aussi. Alors du côté de la carte du fouet, ici, avec la carte du renard, je l'ai dit, donc on parle de quelqu'un qui travaille, d'un travailleur, une travailleuse. Ça peut aussi être une forme de piège, si on peut tomber dans un piège, on est dans le conflit professionnel, des disputes dans le cadre du travail. En tout cas, il y a l'idée
de travailler dur quand même, de donner de l'énergie dans le travail. Alors après, ça peut aussi être des explications au sein de la famille aussi, avec des personnes en particulier dans la famille qui peuvent permettre d'éclaircir un non-dit, hein, famille ou pas, mais moi je vois la famille là plutôt. Bon, en tout cas, il va y avoir une discussion et peut-être énergique, mais qui va permettre d'éclaircir certaines choses quand même. Alors, elle est aussi associée à la carte du jardin, du jardin. Donc ici, on a des débats publics, hein, encore une fois. Ça peut aussi être des manifestations, etc. Des trucs un peu comme ça, une forme de violence publique. Bon, il peut y avoir des fauteurs de troubles autour de vous. Quand même, j'insiste sur le conflit dans le milieu social, encore une fois. Ou encore, il y a aussi l'idée, je vous disais tout à l'heure, de travailler activement pour développer ces réseaux. Ça peut aussi être cette idée-là, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de votre boulot ou autour, ou qui vous regarde, quelque chose comme ça. Alors là, avec la carte du monde, donc attention aux disputes qui ne mènent nulle part, ou dont on n'a pas la carte de la clé, où aucune solution ne va être trouvée, en tout cas pas pour ce mois de novembre. Hein, vous êtes face à des adversaires assez puissants, hein, qui vous tiennent tête. Il peut y avoir comme ça une forme de rage qui est peut-être causée par une forme de chagrin. Il y a vraiment cette concurrence, ces rivalités assez agressives en face de vous. Avec la carte du livre, on a l'impression qu'il y a une forme de concours, de concurrence. Ça peut aussi être au niveau des études, des examens d'entrée, on se bat pour ça. Ça peut aussi être des compétitions littéraires pour d'autres. Bon, après, ça peut aussi être des choses tenues secrètes qui peuvent être blessantes. Ou encore ce sont des conflits qui sont tenus et que vous gardez au fond de vous. Ou encore, si on va plus loin, hein, ça peut aussi avoir des dessins cachés d'ordre sexuel pour d'autres, hein, ou des dessins cachés tout court, hein, des colères. Bon, des choses un petit peu des énergies un peu fortes en fait au final. Hein. Alors là, si on part de la carte de la faux, ici, qui est avec la carte de la femme, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, c'est une femme qui est décidée, hein, elle va prendre des décisions. Ça peut aussi être une femme qui a des cicatrices à l'intérieur et donc du coup qui peut être un petit peu avoir un côté agressif ou tranchante. Hein, quand je dis tranchante, c'est elle prend des décisions, elle est claire, euh, euh, mais ça peut aussi indiquer quand même que c'est une femme qui parfois peut manquer de confiance et justement se donne un air très entreprenante, etc., très sûre d'elle, au contraire. Ici. Alors avec la carte de la lune, ça peut aussi être une décision qui est une décision émotionnellement dure à prendre. On peut aussi mettre fin à quelque chose. Alors on peut mettre fin à un rêve, hein, quelque chose dont on avait envie, à moins qu'il nous s'agisse d'une forme de dépression ici. Attention à ça. Avec la carte du jardin, attention aux gens qui vous entourent, vous n'êtes pas forcément en bonne compagnie, hein, vous allez peut-être vous séparer d'un groupe où il vaut peut-être mieux. On voit ici le fait de se couper d'un groupe, des autres. Euh, il va y avoir la fin de quelques habitudes pour vous ici. Il peut y avoir la rupture dans un milieu social. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Vous allez prendre cette décision avec la carte du renard. Donc ça peut être une perte d'emploi comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez vous éloigner d'une situation. Vous pourriez aussi donc, on peut avoir l'idée de se cacher derrière un masque plein de doutes ici. Donc ça peut aussi être une explication qui va mettre fin à une relation aussi. Attention aux ruptures de contrat de travail pour ce mois-ci quand même. Hein. La carte du serpent, ici avec la carte de l'arbre. Attention à la mauvaise herbe, ici. Attention à la jalousie, aux envies enracinées. Soyez prudents. Hein. Il y a peut-être aussi une forme de résistance un petit peu faible pour ce mois de novembre au niveau de votre santé. N'allez pas vous empoisonner de choses qu'il ne faut pas. Ici, avec la carte du soleil, bon, on finit quand même bien le mois, il faut le dire. Hein. Ça veut dire quand même que les obstacles, l'ennemi est vaincu, j'ai envie de dire presque.
La jalousie, la méchanceté vont être maîtrisées au final, hein, même s'il va y avoir un peu de remue-ménage de 3. Eh bien, voilà, il y a quelque chose de maîtrisé. La carte du serpent. Avec la carte de la lettre, donc je le disais tout à l'heure dans l'autre sens, donc des nouvelles un petit peu confuses, ça peut aussi venir d'une femme qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ou encore ça peut être une nouvelle mais mensongère, il y a quelque chose de faux dans la nouvelle, mais peut-être qui va amener à faire que justement c'est vous qui allez être mis en avant, hein, ou à moins que ce soit des nouvelles, des fausses nouvelles que vous donnez pour vous faire briller tout simplement. Alors la carte de l'arbre ici, donc associée pareil à la carte du serpent, hein, ça peut aussi être une femme qui est médecin. Alors on parle beaucoup de microbes, de virus, des infections, hein, vous allez donc mettre votre santé en doute. Ça peut être des troubles digestifs. Bon, c'est des trucs autour de tout ça. C'est pas non plus bien grave. Si on parlait seulement de la santé pour ce mois-ci, hein. Là, avec la carte du soleil, on a l'idée de... alors, là, ça peut aussi... Alors, il y a le trouble digestif qui ressort. Il y a aussi au niveau des yeux, hein, toutefois, on peut avoir un petit souci à ce niveau-là. Mais on nous dit qu'en règle générale, votre santé reste bonne, hein. C'est vraiment des petites choses à droite et à gauche, des virus, des infections, des microbes. C'est vraiment pas grand-chose. Et la carte de l'arbre, donc associée à la carte du soleil, on vous dit que quand même, hein, on a la femme, l'équilibre de cette femme et l'épanouissement. Donc il y a quand même une belle lignée dans ces cas-là, hein. Vous finissez quand même par briller, par aller bien, etc. Donc c'est plutôt bon signe au final. Même s'il y a des choses comme ça qui bougent autour de vous, hein, c'est sûr. Et puis, ben c'est tout. J'ai fini mon tirage pour vous ce mois de novembre, les Gémeaux. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé plus ou moins, j'espère. En tout cas, si vous n'avez pas eu les réponses à vos questions, vous pouvez aller consulter votre ascendant pour compléter ce tirage. Et puis, bien sûr, évidemment, hein, si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez toujours me joindre sur via mon site que vous retrouvez donc dans la vidéo même et également sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort les Gémeaux, je vous dis à bientôt.